Gallo et Odette Héon-Marchix, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Ginette, pardon, bonsoir, merci d'être là. On va parler avec vous de deux maisons éclusières en particulier, c'est celle de la Cour-Galais et de Chanklin. Vous lancez conjointement un appel à projet. Vous ne cherchez pas d'éclusiers ou de gérants, vous cherchez vraiment des porteurs de projets. Ginette Héon-Marchix, est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux maisons éclusières? Dans quel état elles sont aujourd'hui? Oui, bonsoir déjà. Effectivement, donc ces deux maisons éclusières qui sont situées sur la commune de Montreuil-sur-Île et donc sur la communauté de communes Val-d'Ille-Aubigny. Une maison éclusière qui s'appelle Cour-Galais, qui est, on va dire, en bon état, puisque donc elle était encore ouverte jusqu'en 2019. Elle est d'une superficie de 130 mètres carrés, donc assez bien aménagée. Bon, peut-être un petit relooking intérieur, si on peut dire, mais elle est utilisable pratiquement tout de suite. Par contre, Chanklin, les extérieurs ont été refaits par la région là, dernièrement. Par contre, celle-ci, il y a des travaux à faire et le porteur de projet, donc sur ces 100 mètres carrés, devra quand même refaire pas mal de travaux pour la mise aux normes, notamment ERP et autres, et donc pour pouvoir accueillir de nouveau du public. Alors, elles sont historiquement importantes pour la région Bretagne-Alpes-Gallo. Je le rappelle, hein, les maisons éclusières sont la propriété donc, de la région Bretagne. Il y en a 165 en tout. Celles-là en particulier sont importantes, je crois. Oui, tout à fait. Elles sont de l'époque napoléonienne et ce sont les deux premières maisons éclusières justement lancées après la demande de Napoléon. Et elles avaient pour vocation d'accueillir des anciens militaires qui avaient été remarquables sur les champs d'honneur, les champs de bataille. Donc voilà, elles sont très particulières. Elles sont très particulières, justement, on les voit à l'image. Alors, je le disais, donc vous lancez un appel à projet, je cite, pour valorisation touristique du canal d'Île-et-Rance. Vous souhaitez donc une nouvelle vie pour ces maisons éclusières. Quels sont les usages envisagés? Qu'est-ce que vous souhaitez en faire, Ginette Héon-Marchix? Alors, au niveau de l'appel à projet, si on peut dire, il y a un cahier des charges, bien sûr, qui est bien précis. Après, toutes les variantes sont possibles aussi, donc bien sûr on ne va pas non plus aller trop loin dans les réflexions. Le cahier des charges, il est déjà assez important et donc nous cherchons quand même à développer bien sûr toute l'activité touristique par le biais du canal. C'est le canal avant tout, hein, donc il y a le nautisme aussi. Bien sûr l'hébergement pour nous, ça manque sérieusement sur notre territoire, enfin ça manque là depuis 2019 notamment. Le nautisme aussi donc est important à nos yeux, donc il peut y avoir aussi un développement de ce côté-là. Les porteurs de projets, donc bien sûr, le savent dans le cahier des charges, mais devront donc nous donner toute, on va dire, toute faisabilité sur ces deux maisons éclusières, quoi. Et Anne Gallo, vous souhaitez aussi insister sur des appels à projets, enfin des projets innovants qu'on n'a pas encore sur le territoire? Oui, tout à fait. Donc la stratégie des canaux a été adoptée au Conseil régional en 2018 et l'objectif, c'est vraiment l'animation du canal. C'est faire en sorte que les gens qui se promènent à pied ou sur l'eau, mais voilà, il y ait du mouvement. Et ce qui nous paraît extrêmement important, c'est le côté innovant. Ça peut être de la mixité des usages, ça peut être du bateau, du vélo, ça peut être de l'hébergement, comme l'a dit Ginette. Ça peut être aussi de la restauration, voilà, ça peut être de la réparation vélo. C'est extrêmement varié. En tout cas, l'appel à projet est très libre. Et quand je parle bateau, par exemple, ça peut être du kayak, mais ça peut être aussi de la motorisation sans hébergement et une motorisation propre. Voilà, donc plein de choses potentiellement faisables. Alors, quel public visé? Qui va pouvoir répondre à cet appel à projet? Alors, en fin de compte, tout le monde peut répondre à cet appel à projet, aussi bien du privé qu'une association. Enfin, voilà, le but, en fin de compte, c'est d'arriver à dynamiser, redévelopper, en fin de compte, ces deux maisons éclusières, leur redonner une vie. Et donc, après, je pense que chacun aura peut-être une définition différente, mais le but, c'est quand même, bien sûr, d'arriver à quelque chose de progressif, parce que tout ne va pas se faire forcément en même temps. On attend aussi sur une partie un peu culturelle, donc peut-être que quelqu'un, un porteur de projet, peut avoir aussi un développement culturel, peut-être une guinguette, peut-être plus sur une exposition aussi, parce qu'on peut faire de l'exposition, une salle d'exposition. Donc tout peut se faire. Celle de Cour-Galais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est prête à l'usage. Donc seul le porteur de projet qui sera sélectionné va pouvoir travailler dès l'été prochain.
Par contre, c'est bien les 2 maisons éclusières. Quand on se positionne, c'est pour les 2 Tout à fait. en même temps. Est-ce que vous avez déjà des premiers projets qui vous ont été proposés? Non, on a des consultations, donc là, on a encore regardé un petit peu cet après-midi. Donc, on a des consultations, on en a pas mal, mais on n'a pas encore de projet de déposer, puisque donc les projets devront être déposés donc pour le 28, au plus tard le 28 février, donc à midi. On a une visite des maisons éclusières le 13 décembre, une autre au mois de janvier pour conforter, peut-être se conforter d'ailleurs, parce que ce n'est pas simple aussi de répondre à un appel à projet. Il y a quand même un côté financier, il y a un côté investissement personnel. Donc déjà la première visite le 13 décembre, à partir de 10h, on verra un petit peu les porteurs de projets qui sont intéressés. Oui, parce qu'on dit c'est un investissement financier. Anne Gallo, même si la région reste propriétaire, c'est quand même porteur de projet de financer ensuite les locaux, les travaux. Tout à fait. Alors le principe que nous avons adopté, c'est que la région propriétaire de ces maisons éclusières mette les maisons hors d'eau, hors d'air. Voilà, donc l'enveloppe est garantie et ensuite, en fonction des projets, le porteur de projet va pouvoir on va dire façonner l'intérieur. Donc si c'est un hébergement, ça ne sera pas la même chose que si c'est de la restauration. Donc voilà, donc chaque porteur de projet devra faire un business plan, comme l'a dit Ginette, avec son projet, mais aussi sa faisabilité financière. Alors, ce sera ouvert, j'imagine, selon les projets choisis, peut-être à la pleine saison touristique, entre avril et octobre, souvent c'est ça, mais en tout cas, les maisons éclusières en Bretagne ont un véritable succès. Je crois qu'il y a de plus en plus de monde à parcourir la Bretagne pour les visiter, pour les voir. Tout à fait. Ouais. On a vu les chiffres encore touristiques là, qui sont tombés dernièrement. Le chemin de halage, les canaux sont de plus en plus fréquentés. C'est plus 28% encore cet été. Donc on voit qu'il y a une recherche de sens, il y a une recherche de liberté, de grands espaces. Voilà. Et ce sont des gens seuls, mais ce sont des familles également. Il y a une diversité de public qui est très intéressante. Combien de passages tout près des maisons éclusières? Je crois que vous avez un compteur. Oui, on a un éco-compteur donc à Bouesset, donc sur la commune de Melest, tout près de Saint-Germain. Donc on était autour de 80 000 passages, donc une explosion. Alors on va dire à peu près moitié-moitié, je n'ai pas les chiffres exacts, moitié-moitié vélo, moitié piéton. Voilà. Piéton, d'accord. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous présenter donc, cet appel à projet. Vous l'avez dit, c'est jusqu'au 28 février 2023. Vous voyez l'adresse qui s'affiche si vous êtes intéressé. Merci beaucoup.